Il ne vient pas voir cette garde pour se rassurer si le président est là. Je pense qu'il n'y a pas de débat à ça, maître. Vous êtes des pénalistes et vous en savez mieux que moi. Voilà, monsieur le président Moussa Dadis Kamara, ce que je n'ai pas compris, dès que la garde présidentielle est arrivée au stade et les hommes de Kaléa, la police et la gendarmerie ont créé le vide. Or, lorsque vous êtes chargé du maintien d'ordre, quelle que soit la situation, vous devez rester. Est-ce que cela, ce n'était pas une entente? Lorsque la garde présidentielle est là, eux, ils quittent. C'est comme si en droit, on dit la présence du procureur sur le lieu de l'infraction dessaisisse les officiers de police judiciaire. Pourquoi la police et la gendarmerie ont créé le vide avec l'arrivée de la garde présidentielle concernant le massacre? Est-ce que ce n'était pas une entente? Dès que nous verrons, vous quitter. Parce que ce qui va se passer, c'est autre chose. Une entente? Une entente entre qui et Une entente, c'est-à-dire que ceux qui viennent pour massacrer, quand ils arrivent, ils disent, bon, quittez, hein, sinon, si des choses vous arrivent, vous êtes responsable. Parce qu'ils sont venus pour tirer. Le lieu a été mis en état de siège. L'armée a pris le contrôle et on a tué les gens n'importe comment. Donc, monsieur le président, quelle analyse faites-vous de cette situation? D'abord, c'est la désobéissance à tout égard. Lorsque la police, la gendarmerie ont une mission régalienne s'agissant du maintien d'ordre, quel est le rôle d'un militaire, d'un aide de camp, à plus forte raison, un commandant de régiment? Quel est son rôle au stade? Je ne saurais répondre. Ok. Monsieur le Président, au moment où vous étiez aux affaires, une lutte avait été engagée contre les narcotrafiquants. Des gens ont été arrêtés au camp là-bas, interrogés. Est-ce que vous pensez que, une fois que les gens sont en infraction, c'est la justice qui doit se saisir immédiatement? L'intéressé est convoqué à la justice, mais on remarquait que la remarque qu'on a faite, on arrête et on interroge. Qu'est-ce que vous dites? Alors que la justice est là. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. N'est pas de réponse. D'accord. Je veux savoir, vous avez dit que l'affaire du 28 septembre a été un complot organisé par Alpha Condé, Sekouba Konaté et autres. Monsieur le Président, dès après le massacre, que vous vous êtes rendu compte que c'est un complot, pourquoi vous n'avez pas procédé à des arrestations? Parce que vous avez les moyens. Maître, vous savez très bien, aucun être humain n'est Dieu. Et dans l'histoire de l'humanité, ou dans l'histoire militaire, si on pouvait savoir ce qui pouvait arriver, on pouvait prendre des dispositions. Donc, par rapport à votre question, je ne pouvais pas le savoir. C'est comme vous avez vos collègues ici, vous portez confiance à un des avocats. Vous êtes liés, mais vous ne savez pas si un de leurs peut vous trahir. C'est dans ces conditions. Mais vous pouvez, par exemple, ceux qui sont avec vous, prendre des décisions administratives, la suspension. Parce que je me souviens, paix à son âme, feu Kélétigui Faro,
secrétaire général à la présidence à votre époque, avait été suspendu. Ça avait même passé à la radio. Est-ce que vous avez le même pouvoir de suspendre ceux qui sont taxés de trahilleurs, de trahison? Ou bien, Monsieur le Président? Non, maître, j'estime que vous confondez deux choses. Dans l'exercice légal, lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsqu'il y a des incompréhensions, vous pouvez prendre une sanction. Mais dans le cadre des massacres du 28 septembre, j'ai été très clair. À force de prendre une sanction, comme vous le dites, ou bien de mettre M. Toumba de ses fonctions, on ne serait pas là aujourd'hui devant vous. En plus, ma sanction était subordonnée, était même, si je peux le dire, était inférieure par rapport à la commission nationale qui a été faite, et le ministre de la Justice à l'époque, garde des Sceaux, a saisi le procureur général de la République, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, il y avait une commission internationale. Alors, comment voudrez-vous que je puisse prendre une sanction du moment qu'il y a une commission nationale? Le procureur, le ministre de la Justice est saisi, une commission internationale. Il fallait me subordonner à ces deux institutions, à la fois nationale et internationale. Ok. Selon la commission nationale d'enquête indépendante, à la page 5, à la page 15, 7e paragraphe, il est écrit que les manifestants ont été blessés, fracturés. Certains manifestants qui couraient ont été abattus. Et une partie des manifestants se sont cachés dans la cour de la CMIS, Compagnie mobile d'intervention de sécurité. Et les militaires sont partis les pourchasser. Il a fallu l'opposition de la police pour dire ceux qui sont venus ici, ils ne vont pas sortir. Monsieur le Président, quelle analyse faites-vous de cet écrit qui a été fait contradictoirement sur votre présidence, que vous avez vous-même voulu que ça se fasse? Mais ça, c'est indépendamment de ma volonté. J'ai joué un rôle capital. Je ne me suis pas limité à l'international. Cette commission nationale, je n'avais aucune autorité sur cette commission nationale. Elle était indépendante. Et dans cette commission, il y avait même des magistrats aussi et une bonne partie de la société civile. Alors, donc, je suis vraiment désolé que vous me rappeliez de cette situation. Ok. Monsieur le Président, dans l'une de vos interviews, vous avez dit qu'on vous a posé la question de savoir pourquoi vous n'avez pas procédé à des arrestations. Vous avez dit que vouloir procéder à des arrestations, que ça serait un règlement de compte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, règlement de compte, mais la justice est là. La justice, on ne peut pas arrêter des gens sans fondement. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai donné instruction à l'époque au ministre de la Justice pour des enquêtes, et c'est cette justice qui devrait faire des arrestations. Ok. Bon, Monsieur le Président, quand on parle d'arrestation ici, selon nous les professionnels, c'est de permettre à la justice de convoquer les suspects, ceux qui sont accusés du massacre. La justice les convoque. C'est comme
Après votre départ, il y a eu, la justice s'est saisie en mettant en place 3 juges qu'on appelle juges pool d'instruction. Les juges de pool d'instruction pour faire la lumière concernant les massacres. Donc, en ce moment-là, Monsieur le Président, si je parle d'arrestation, c'était de les mettre à la disposition de la justice, qu'ils viennent être auditionnés par les officiers de police judiciaire, par le juge d'instruction, la justice. C'est ce qu'on veut dire comme arrestation. La venue de la commission, elle est bonne, mais personne ne peut relater les faits plus que vous, ceux qui ont vécu le massacre. La commission internationale, c'est un organisme étranger. Quand ils viennent, ils posent la question à ceux qui ont vécu les faits. C'est comme un avocat et un client. L'avocat n'a pas vécu les faits. Quelle est la mais question, le client l'explique. Monsieur le Président, je veux savoir que je veux lui poser la question selon laquelle pourquoi il a dit que les arrestations seraient un règlement de compte alors qu'il y a eu massacre. Oui, mais le terme est très clair. Il y a eu massacre. Il faut préalablement faire des enquêtes pour arrêter X ou Y. Et surtout à l'époque, il y avait le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je l'ai instruit. Je pense que la justice est au-dessus de tout. D'accord. Est-ce que, à l'époque, Monsieur Mandiou, Monsieur Colonel, il était colonel, Colonel Mandiou Djoubati, c'était lui le directeur de votre bureau de presse, celui qui lisait les décrets à la télévision, Mandiou Djoubati, Colonel Mandiou Djoubati. Est-ce que c'était lui le directeur du bureau de presse à la présidence? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Ok. Monsieur le Président, concernant le régiment, vous savez, le régiment, c'est l'ensemble des bataillons qui forment le régiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord que les chefs de section, les chefs de compagnie de ce régiment comparaissent devant le tribunal pour donner leur version des faits? Je vous pose la question. Est-ce que, Monsieur le Président, j'ai tout le respect, je vous accorde tout le respect dû à votre rang, mais je veux savoir, est-ce que vous êtes d'accord que tous les commandants de compagnie et les chefs de section du régiment comparaissent devant le tribunal pour donner leur version des faits, pour savoir plus? Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur le Président? Oui, mais on est devant le tribunal criminel. C'est au tribunal criminel où Monsieur le procureur, c'est l'empereur des poursuites. C'est pas à moi de décider. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, je suis d'accord si... Ah, ok. Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez le capitaine Lamine Diallo, capitaine de la 3e compagnie du régiment? Vous le connaissez? Lamine Diallo, non. Ok. Est-ce que commandant Nanti de l'aviation militaire n'a pas été commandant du régiment à votre temps, qui est décédé maintenant? Commandant Nanti, colonel Nanti, il était en service à l'aviation militaire, mais qui est décédé maintenant. Non, je n'ai pas une idée très claire sur cette personne. Ok. Est-ce que à la télévision, vous avez suivi avec intérêt les images des femmes qui ont été violées lors du massacre?
reposer la question, maître. Je dis, est-ce qu'à la télévision nationale, concernant les femmes violées, on a fait sortir les images? Vous avez suivi, Monsieur le Président? Oui, comme je l'ai dit dans mon PV, j'ai vu des images, j'étais très choqué. Très choqué. D'accord. Est-ce que, concernant les pillages à cause à Bambetou, à Bumboli, est-ce que vous avez été informé qu'il y a eu des pillages là-bas et se sont emparés des biens des gens, des militaires? Non, je n'ai pas été informé. Ok. Monsieur Kamara, qu'est-ce que vous savez de vos relations, qu'est-ce que vous savez des relations qui ont lié la garde présidentielle au commandant Feu Sambarou Djamankan, commandant du camp, qui était chargé, qui était le commandant du camp? Les relations qui ont lié la garde présidentielle à ce commandant par rapport au recrue de Kaléa. Maître, concernant cette question, j'estime que Monsieur le procureur a déjà la situation de Kaléa. Je ne suis pas à mesure de répondre par rapport à la situation de Kaléa. Ok. Maintenant, c'est ma dernière question. Monsieur le Président, est-ce que vous savez, pour recruter, quand on recrute, les recrues doivent être habillés, ils doivent être logés, ils doivent être nourris, éventuellement leur salaire doit être budgétisé. Est-ce qu'on peut faire un recrutement sans que vous ne soyez au courant en tant qu'ordonnateur principal du budget de l'État? Dans mon procès verbal, maître, j'ai été très clair. Si vous voulez parler de quel recrutement, d'ailleurs, vous voulez parler, pour que je sois très précis avec vous, si c'est n'importe quel recrutement. Oui, mais normalement, le ministre de la Défense ne peut pas recruter sans que, d'abord, pour les nourrir, pour les habiller. Je suis d'accord avec vous, maître. C'est pourquoi j'ai dit que dans mon procès verbal, un ministre de la Défense ne peut pas prétendre faire un recrutement sans demander l'avis du chef de l'État. Ok, merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Président et assesseur. Monsieur Kamara. Oui, maître. Le 8 juillet 2015, à Ouaga, devant les juges d'instruction et le procureur, vous aviez dit ceci: le peuple de Guinée et les familles victimes ont besoin de ma part de vérité. N'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que ce même peuple que vous aimez tant peut compter sur vous pour dire toute la vérité dans cette affaire? Tout à fait, maître. Est-ce que pour cela, vous êtes prêt à répondre à toutes les questions liées aux événements du 28 septembre? Tout à fait, maître. Bien. Est-ce que vous savez que les événements du 28 septembre sont liés à votre pouvoir? Sont liés à votre pouvoir? Oui, les événements du 28 septembre, j'étais président de la République à l'époque. Alors, quelle est votre perception du concept pouvoir? Pour le capitaine Moussa Dadis Camara, c'est quoi le pouvoir? Maître, j'estime que le terme pouvoir dans l'encyclopédie
Il y a le sens figuré, donc le pouvoir. Je ne saurais vous le définir. Je vous demanderai juste de consulter le dictionnaire pour ne pas vous donner une définition que ce soit en porte-à-faux par rapport à la définition du pouvoir. Non, non, votre avis. Comment vous considérez le pouvoir, vous, monsieur le capitaine Moussa Dadis Camara? Non, maître, j'ai plus de réponse à cette question. D'accord. Monsieur le capitaine, comment est-ce que vous êtes arrivé au pouvoir? Comment se fait-il que vous, capitaine à l'époque, parmi des colonels, parmi tant de généraux, vous avez été choisi, vous avez été porté au pouvoir? Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela au peuple de Guinée, auquel vous avez promis de dire toute la vérité? Je vous ai dit ici que je suis un officier d'état-major formé au camp Al-Faya par la coopération française. Donc, les cours que j'ai suivis ne me permettent pas de rentrer dans les détails de prise de pouvoir parce que... D'accord, c'est compris. Merci. Alors, est-ce qu'on peut déduire que le capitaine Moussa Dadis Camara avait déjà préparé ce pouvoir bien avant la mort du feu général Lansana Conté? Je réitère encore, maître, j'ai été très clair devant l'auguste tribunal que mon avènement au pouvoir, ce n'était ni ma force, je n'étais pas le meilleur officier, encore moins le plus intelligent. J'ai dit que c'est Dieu. Et je rends grâce au feu général Lansana Conté. C'est tout ce que je peux dire. À part ça, je ne peux pas expliquer autre chose liée à la prise du pouvoir. D'accord. Pourquoi est-ce que vous rendez grâce au feu général Lansana Conté? Est-ce qu'on peut savoir? Oui, c'est ce que je vous dis, maître. Je dis, cet homme était un homme extrêmement intelligent. C'est lui qui vous a préparé à prendre le pouvoir? S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Ok, allez-y. Un homme extrêmement intelligent, une intelligence hors norme. Si cet homme, Dieu a fait que cet homme m'a gardé dans son cœur, je ne peux que remercier le bon Dieu. Sinon, vous vous imaginez quelqu'un qui vient de la forêt profonde, il y a tant d'officiers, des meilleurs officiers, des officiers intelligents, mais que cet homme ait eu ce sentiment naturel, divin, je puisse le dire. Est-ce que moi, je suis en mesure d'expliquer ça? Je ne peux que dire que c'est par la grâce de Dieu. Dieu a mis mon sentiment dans le cœur du feu général Lansana Conté, paix à son âme, que je ne cesserai jamais de le dire. Pourtant, à la prise du pouvoir, en 2008, il semblerait que il n'y avait pas de consensus au départ. Oui, mais moi je vous ai dit que je ne veux pas rentrer dans les détails. D'accord. Est-ce qu'on peut déduire que le capitaine Moussa Dadis Camara a consenti d'énormes sacrifices pour arriver au pouvoir? C'est Dieu. C'est Dieu. Moi, je suis croyant, c'est Dieu. D'accord. Machiavel, que vous inspire-t-il? Oui, maître, la question. Qu'est-ce qu'il vous inspire, Machiavel? Je pense que même vous, tous ceux qui ont fait l'administration, je veux parler du droit, de l'économie, et surtout, votre profession, tout le monde sait qui fut
Machiavel. Donc, je n'ai pas besoin tellement de rentrer dans les détails parce que nous ne sommes pas dans un amphithéâtre. Il faut diviser pour régner. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il faut diviser. Il faut diviser pour régner. Régner. Il faut, ministre, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui. Il faut diviser pour régner. Pour arriver à ces objectifs, vaille que vaille, il faut procéder à tous les moyens. Bien. Il faut procéder par tous les moyens. Par tous les moyens. Pour parvenir à son objectif ou à ses objectifs. Ça, ce n'est qu'un petit résumé. Je comprends. Voilà. Très bien. Alors, l'opposition a un pouvoir. Quelle est votre appréhension de ceci? L'opposition a un pouvoir. L'opposition a un pouvoir. C'est dans mon PV ou bien c'est une question? Non, c'est une question. Ouais, l'opposition, ça c'est la Constitution qui stipule ça. Oui, effectivement, la Constitution la consacre. Nous sommes entièrement d'accord là-dessus. Oui. Mais vous, président, capitaine Moussa Dadis Camara, l'opposition pour vous, c'est quoi? Maître, je ne saurais vraiment répondre à cette question. D'accord, c'est compris. Alors, votre voyage sur la baie, le 26 septembre 2009, c'était dans quel cadre? Oui, j'ai été très clair devant le tribunal. J'ai dit et je réitère que ce n'était pas dans mon programme pour aller à la baie, mais puisque les sages du Fouta sont venus me voir pour me dire d'aller leur rendre visite pour l'esprit d'unification, je l'ai accepté. C'était pour magnifier au peuple de Guinée que quand on est président pour toutes les communautés, pas seulement votre communauté. C'est cet esprit-là qui m'a animé pour pour voyager à la baie sur la demande des vieux sages de Fouta. D'accord. Quand est-ce que vous aviez appris qu'il y avait meeting le 28 septembre, manifestation? Vous dites? Quand est-ce que vous aviez appris qu'il y avait un meeting ou des manifestations le 28 septembre? Maître, j'en ai déjà suffisamment parlé les semaines passées. Oui, est-ce que vous voudrez bien nous rafraîchir la mémoire? Non, c'est important. Non, maître. Le peuple compte sur vous, Monsieur le Président. Avec tout le respect que j'ai pour vous, maître, j'en ai suffisamment parlé. Est-ce que c'était avant votre départ de l'abbé que vous aviez appris qu'il y avait manifestation? J'insiste, j'en ai déjà suffisamment parlé, maître. Ou bien c'est sur le chemin de votre retour de l'abbé que vous l'aviez appris? J'en ai suffisamment parlé, maître. D'accord. Alors, lorsque vous aviez appris qu'il devait y avoir meeting au stade du 28 septembre, quelles sont les dispositions que le capitaine Moussa Dadis Camara avait prises aussitôt qu'il avait appris qu'il y avait manifestation envisagée? Oui, bon, du coup, si vous voulez que je revienne encore là-dessus, après l'abbé, je suis rentré très tard, fatigué. Et quand je fus informé, je suis rentré en contact avec M. Sidia Touré, lequel, après nos échanges, il y a eu une défectuosité
du réseau où je lui avais demandé que si il pouvait faire un report, et il m'a dit clairement, eu égard au temps, que cela n'était plus possible. Est-ce qu'on peut déduire que c'est à partir de ce moment que le capitaine Moussa Dadis Camara fut informé qu'il y avait meeting au stade du 28 septembre? Maître, puisque vous êtes un peu curieux, avant d'aller à l'abbé, j'ai fait passer un communiqué par le biais du ministre de l'administration du territoire. Très bien. Et le ministre de la fonction publique. Bien. Quelles sont les instructions que vous aviez données au ministre Frédéric? Parce que effectivement, c'est là où j'en venais. Au ministre Frédéric, de l'administration du territoire. Non, les instructions, si vous voulez bien, bon, il y a encore le communiqué qui fait foi. C'était une journée, le 28 septembre était une journée de recueillement et qu'il ne devrait pas y avoir de travail, ainsi de suite. C'était tout? Oui, journée de recueillement. Il n'y avait pas de mise en garde? Qu'il n'y avait pas de mise en garde? Mise en garde contre toute personne qui tenterait de saboter ce jour? Là, je ne sais plus exactement le contenu de... D'accord. Donc je vous rappelle le contenu. Notamment la déclaration effectivement du ministre Frédéric Collier, ministre du MATAP de l'époque. Ceci est à la première, non, plutôt à la deuxième page. À la veille de la commémoration de la date anniversaire du 28 septembre, date historique, ayant conduit notre pays à l'indépendance nationale, le président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, président du CNDD, par ma voix, invite toutes les citoyennes et tous les citoyens guinéens à s'abstenir de toute activité ou manifestation de nature à troubler l'ordre public et à entraver le bon déroulement de la commémoration de cet événement de portée historique. Et plus loin, à la dernière page, il dit ceci: le ministère de l'administration du territoire et des affaires politiques tient à rappeler que tout manquement au contenu de cette déclaration exposerait les contrevenants à des sanctions telles que prévues par nos lois en vigueur. D'accord? On dira telles que prévues par nos lois en vigueur. Mais est-ce que ceci n'était pas une mise en garde? Je ne sais pas, maître. D'accord. Est-ce que vous confirmez avoir appelé M. Sidia Touré? Oui. C'est en présence de qui? À l'époque, puisque je suis rentré très fatigué, c'était juste paix à feu Joseph Makambo à l'époque. Je ne sais même pas le téléphone que j'avais utilisé. C'est plus tard d'ailleurs qu'on m'avait fait savoir que c'était le téléphone de M. Thibaut Camara. Alors, donc il y avait d'autres personnes, il y avait assez de monde autour de vous? Non, j'étais dans ma chambre. Oui, mais dans votre chambre,
Mais c'est systématique, vous pouvez reconnaître le peu de personnes qui étaient autour de vous. Non, j'étais dans ma chambre, je suis rentré fatigué, je dormais d'ailleurs. C'est quand Feu Joseph Makambo est venu me taper la porte. Quand j'ai entendu sa voix, je me suis levé et puis voilà, j'ai ouvert. Ce qui ne veut pas dire qu'il y avait des gens. Non. Tibou Kamara, qu'est-ce qu'il faisait là? À l'époque, pratiquement, comme je travaillais aussi les nuits, la plupart des ministres venaient tard me voir. D'accord. Mais est-ce que vous vous souvenez que vous aviez dit que ce jour, vous étiez tellement fatigué que vous n'aviez reçu personne? Oui. Donc cela suppose que ces personnes devraient rentrer ou étaient rentrées parce que vous dormiez déjà. N'est-ce pas? Nous sommes rentrés à Conakry. Je n'ai même pas eu le temps de recevoir ceux qui étaient en audience. Je suis allé directement au lit. Puisque vous n'aviez pas eu le temps de les recevoir, est-ce que vous leur aviez laissé un mot? Par exemple, rentrez, revenez demain. Nous sommes rentrés fatigués. Tout le monde est parti. Tous les ministres sont partis chez eux. Tous les ministres sont partis chez eux. Mais qu'est-ce que le ministre Tibou cherchait là en ce moment? Bon, là, Est-ce que c'est là qu'il dort? je dis bien Oui. qu'à l'époque, les ministres venaient tard la nuit me voir. Ça c'est compris, oui. Voilà, ça c'est compris. Oui, allez-y. Voilà, s'il est resté, c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Et ce n'était pas la première fois. Donc, il reste, il veille sur vous. Vous dites? Il reste, il veille sur vous. Parce qu'il se faisait tard quand même. Non. Et vous aviez dit que tous les ministres étaient rentrés chez eux. Non, veillez sur moi dans quel sens? Non. Puisque vous dormiez. C'est ce que vous aviez dit. C'est ce que je vous dis. Je dis que quand on m'a réveillé, c'est en ce moment, effectivement, c'est plus tard d'ailleurs, parce que même dans mon PV, je n'ai pas mentionné, c'est plus tard, quand il y a eu, quand la presse en parlait, et lui-même il a fait un témoignage aussi. D'accord, c'est compris. Oui. Feu Makambo, est-ce qu'il faisait partie du salon? C'était mon officier d'opération paix à son âme. Est-ce que ça suppose que tout le temps il était avec vous? J'ai dit... De nuit comme de jour. Maître, comprenez-moi ce que je veux vous dire. Un officier d'opération, c'est un homme de confiance. C'est la raison d'ailleurs qu'il a perdu sa vie pour ma cause. Je ne voudrais pas vraiment revenir sur ça. Mais non, je comprends. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que, en sa qualité de chargé des opérations, parce qu'étant homme de confiance, je suis tout à fait d'accord, mais est-ce que ça voudrait dire que tous les jours, il était avec vous? Et je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Toute la nuit, est-ce qu'il était avec vous? Je dis, maître, je n'ai pas de réponse à cette question. Le capitaine, plutôt, le colonel Tchiboro, il a soutenu que c'est en sa présence que vous aviez appelé Sidia. Oh, c'est pour vous dire que j'étais tellement fatigué, je ne me suis même pas rappelé. Même le cas de Tibou. Si le colonel Tiboro a eu à le dire, ça peut être vrai. S'il l'a dit. D'accord, ça peut être vrai. Je dis il l'a dit. Si. Non, il l'a dit. C'est dans ses PV, c'est dans son PV d'interrogatoire. Ça, je vous rassure déjà. D'accord. Bien. Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'effectivement le capitaine Moussa Dadis Camara a appelé des gens cette nuit d'urgence? Que le capitaine a fait quoi? A appelé des gens? Non, maître. Des hommes de confiance d'urgence cette nuit? Non, s'il vous plaît, je n'ai pas appelé des gens. Je venais de l'abbé.
Je suis rentré à Conakry. Immédiatement, tous les ministres, la plupart sont partis. Ils sont tous allés chez eux. Non, je ne discute pas cela. Je ne discute pas cela. Oui, Monsieur oui, par rapport à votre question, non, maître. D'accord. De quoi aviez-vous discuté avec Sidia? Non, je lui ai juste dit de faire un report par rapport à la date historique du 28 septembre et qu'il aurait, peut-être même après le 28, qu'il aurait pour reconduire, comment dirais-je, la marche. Et il m'a dit clairement qu'il se faisait tard et que ce n'était plus possible. Est-ce que c'était une discussion c'était dans quel climat, cette discussion-là? C'était dans un climat apaisé. D'abord, j'avais du respect pour M. Sidia Touré, même maintenant. Pourtant, il indiquait dans les PV, dans des PV et des interviews, que vous clamiez l'autorité, le respect de l'autorité de l'État. Bon, tout ça... De votre discussion avec Sidia, bien sûr. Oui, bon, ceux qui pensent comme ça, ils peuvent le penser comme ça, mais M. Sidia, quand je l'ai appelé, d'abord, pourquoi même je l'ai appelé, c'est parce que j'entretenais de très bonnes relations avec lui. C'est pour cette raison que je l'ai appelé. Comment je peux l'appeler en train de m'échauffer avec lui? Non, je lui ai juste posé la question et il m'a répondu calmement que vraiment il était tard. Donc il n'y a pas eu d'échange en tant que tel comme les gens l'imaginent. Non. D'accord. Alors, lorsque vous ne vous êtes pas compris avec Sidia, est-ce que vous aviez cherché à contacter notre leader? Non, pratiquement non. Mais il n'était pas le seul mais parce qu'il se concerné. Il se faisait tard. Il se faisait tard. Et plus tard, qu'est-ce que vous aviez entrepris? Vous dites? Plus tard, puisque vous n'étiez pas compris avec Sidia, qu'est-ce que vous aviez envisagé? Non, immédiatement, j'ai repris, comment dirais-je, j'ai repris mon sommeil. Vous pensez qu'on peut reprendre le sommeil tranquillement comme ça, dans cette situation? Je n'avais plus besoin d'appeler un autre leader pour discuter quoi. Donc il fallait prendre ses responsabilités. Non. Ce serait quand même aussi enfreindre à leur liberté. Mais c'était déjà enfreint parce que vous aviez ordonné au ministre Frédéric d'interdire toutes sortes de manifestations. Monsieur Sidia Touré n'est pas un n'importe lequel. À l'époque, si j'arrivais à échanger avec une personnalité de ce genre, je me dis que c'est largement suffisant. Au lieu de me mettre à appeler encore des leaders politiques, non. D'accord. Étiez-vous au courant de la réunion des officiers supérieurs des armées? Vous dites? Est-ce que le capitaine Dadis Camara était au courant de la réunion des officiers supérieurs de l'armée? Non. 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 Vous le maintenez? Oui. D'accord. Le général Ansouman Kaba, vous le connaissiez particulièrement? Oui, je connais le général Kaba. Sa moralité, vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est un ancien. Moi, je ne dis même pas un ancien, je peux dire même un aïeux. C'est un aïeux. Donc, vous aviez confiance, ou vous avez confiance en lui, n'est-ce pas? Oui, mais, maître, je dis c'est un ancien aïeux. Dans notre jargon militaire. D'accord. Alors, je vais vous lire certaines de ces déclarations.